Je bénis le Seigneur parce que, en vrai, la prédication a démarré au début de ce culte et tout au long des interventions qu'on a pu vivre, je dirais que le Seigneur confirme juste ce qu'il a mis dans mon cœur ce matin et je vais aller droit au but. Je me souviens, lorsque j'avais 15 ou 16 ans à peu près, j'étais invité à un anniversaire. Et à l'époque, je vivais chez mon frère. La vie chez mon frère, c'était, aujourd'hui, on dirait une vie militaire. C'est ce que diraient certains jeunes. Parce que, en vrai, je n'ai eu droit qu'à 2 sorties nocturnes. C'est-à-dire qu'il y avait une heure où on savait qu'à partir de 19h, c'était l'heure limite pour rentrer. Et on avait un temps d'arrêt de jeu, qui était jusqu'à 19h30. Au-delà de ça, tu pouvais rentrer. Quand tu mets ta clé derrière la serrure, tu peux être sûr que la porte est fermée, tu fais ce que tu veux, tu as beau crier, tu as beau frapper, tu dors dehors. Et c'était la vie chez mon frère. Mais néanmoins, à côté de ça, mon frère, c'est quelqu'un qui m'a amené à Christ, c'est quelqu'un qui m'a amené à rencontrer le Seigneur, et on avait des temps de prière familiale, etc. Et la première fois où il m'a autorisé de sortir au-delà de ce créneau horaire, c'était le 12 juillet 1998, pour ceux qui s'en souviennent. Il y avait la fête parce que l'équipe de France venait de gagner face au Brésil et tout le quartier était en joie et en feu. Et nous, on était enfermés. Et puis à ce moment-là, vous savez, hein, les grands frères, les yaya, là, ils savent quand ils ont le petit frère, on pousse toujours le petit frère, va demander l'autorisation, va demander l'autorisation. Et en fait, on m'a envoyé demander et mon frère nous a donné l'autorisation de sortir. Et on a profité, etc. Et je me souviens d'une anecdote du pasteur jésuite qui disait quand un prisonnier sort, il va pas loin en fait, hein, il reste dans les parages. À l'époque, on se sentait prisonnier. Vous voyez, donc quand on est sorti là, après 19h30, 20h, on est resté autour de la maison. Et ça m'avait juste fait sourire en fait. Et la deuxième fois en fait que mon frère m'a donné l'autorisation de sortir, c'était pour cet anniversaire, comme je vous disais. Et en vrai, après avoir demandé l'autorisation à mon frère, je sentais dans son regard que c'était un accord, mais un peu à contre-cœur. Voilà. Et en fait, je me suis retrouvé dans une maison où j'étais accueilli, je jouais à la porte, je suis rentré, il y avait une dizaine de jeunes qui m'ont accueilli là, et je rentrais dans le salon, et dans le salon, il y avait une quarantaine de jeunes, garçons et filles, assis devant un grand écran de télé, et au risque de vous choquer, je suis désolé, hein, mais c'était là la première fois que j'ai été confronté à la pornographie. Alors moi, j'allais à l'église, moi je priais, moi je suivais la vie que m'enseignait mon frère, et en fait, je me retrouve face à cet écran, choqué, bloqué, voir une quarantaine de jeunes garçons et filles devant cet écran. Alors je me souviens, 15-20 secondes bloquées, alors je me retourne et je m'enfuis dans la cuisine sous prétexte que je vais me servir un jus, etc. Et en fait, ce que je n'avais pas réalisé à ce moment-là, c'est que les 15 et 20 secondes sur lesquelles j'étais bloqué sur cet écran-là allaient avoir des conséquences dramatiques dans ma vie plus tard. En fait, c'est juste une graine qui avait été semée. Mais non pas le lendemain, mais 4 ans après, je suis entré dans une addiction mais abusive de la pornographie. J'étais addict, c'est-à-dire que je pouvais être à l'école et mes camarades de classe ne m'aidaient pas. C'était par message, tiens, il y a une image qui vient d'arriver. Je vais à mon lieu de travail, j'étais en alternance. Les collègues qui partageaient les vidéos, etc. Je vous dis, je suis tombé dedans. Et alors aujourd'hui, j'en parle librement, j'en ai été délivré, hein, mais ça m'a quand même pourri 3 années de ma jeunesse. Constamment chercher à regarder des images impures, etc. Et la Bible dit que vous avez certainement peut-être été dans ma situation de vivre une addiction à laquelle vous avez du mal à vous séparer. Et comme je disais, la Bible dit dans Jacques 5, verset 17, que Élie était un homme de même nature que nous. Et j'en conclus que vous et moi sommes pareils, non pas sur les mêmes addictions, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que je me souviens le nombre de fois où j'ai dit à Dieu, eh ben tu vois, le péché dans lequel je viens de tomber là, plus jamais tu vas m'y reprendre. Tu vois l'addiction là, dans lequel où tu m'as trouvé, où j'ai péché, où je suis tombé, plus jamais tu vas m'y reprendre. Mais si je vous dis que je me souviens du nombre de fois où j'ai dit ça, c'est qu'à chaque fois j'y retombais. J'y retombais sans cesse. Et je veux juste te dire, s'il te plaît, toi qui es dans ce genre de communication avec Dieu, ressaisis-toi, réveille-toi. Alors, le verset de ce partage, c'est tout simplement le psaume 11, verset 3, qui dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alors, l'Esprit de Dieu agit depuis ce matin, et je ne vais pas,
déroger à la manifestation du Saint-Esprit, je vais aller très vite. Je vais juste poser deux questions. La première, c'est quand les fondements sont ébranlés dans la famille, dans le couple, on a eu des jeunes fiancés, quand les fondements sont ébranlés au niveau des fiançailles, quand les fondements sont ébranlés chez toi mon frère qui est célibataire, chez toi ma sœur qui est célibataire, toi qui es juste, toi et moi qui sommes justes, que faisons-nous? Alors, je ne suis pas là pour donner une leçon de morale à qui que ce soit, je vous transmets simplement ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Quand les fondements sont ébranlés dans la famille, as-tu identifié la source de ce renversement, en fait, de ce fondement, de cette fondation qui est détruite? As-tu identifié cela, chers parents, chers pères, chères mères, chers fils, enfants? Je parle à tout le monde. Je vous disais en fait que j'étais dans une situation où je me disais que la vie chez mon frère, c'était une prison, mais avec du recul, je me rends compte que ce que mon frère a transmis comme éducation pour moi aujourd'hui, eh ben, je bénis le Seigneur en fait, de ce qu'il a fait. Je bénis le Seigneur du fait qu'il a été dur, à mon sens. Je bénis le Seigneur parce qu'il a veillé à ce que je reste droit dans le chemin qui est la vérité, le chemin de la parole de Dieu. Mais beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent que les parents sont décalés, que les parents ne comprennent pas, ils sont old school, que les parents sont anciens, etc. Mais quelqu'un m'a dit un jour, mais n'oublie pas que moi aussi j'ai été enfant. Donc les parents comprennent exactement ce que les jeunes et les enfants vivent. La foi de nos parents ne sont pas la nôtre. Et les parents instruisent les enfants selon la Bible pour que nous empruntions le même chemin. Et c'est un peu ce que nous vivons lorsque il y a eu les présentations d'enfants. On entend que voilà, les parents qui s'engagent à instruire l'enfant dans le chemin jusqu'à ce que plus tard, l'enfant décide de lui-même de choisir, de suivre Jésus. Amen. La Bible dit que Joseph était un homme intègre. Son intégrité se démontrait parce que publiquement et dans son intimité, il était le même. Et j'ai envie de poser la question à nos jeunes aujourd'hui, les enfants. Quand tu es dans ton intimité, quand tu te retrouves tout seul devant ton ordinateur, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es tout seul devant ton smartphone, qu'est-ce que tu fais? Maîtrises-tu ta sexualité, tes addictions, la perversion vers laquelle tu te diriges? Et au fait, en même temps, es-tu capable de crier à l'aide, tout simplement? Es-tu capable de crier à l'aide? Chose que je ne savais pas faire avant. Une question revient souvent, c'est « As-tu une vie de prière ?» Pour résumer. Et comme je vous disais, quand on a eu les fiançailles, dans cette assemblée, on en a vécu. Et je vous rappelle juste, les chers fiancés, que poser les fondations de vos fiançailles dans le Seigneur, les fiançailles ne sont pas une période de test. C'est un chemin de préparation vers le mariage, pour que le couple puisse consolider son projet de mariage. J'ai lu quelque part, écrit en grand, « On ne goûte pas sans avoir acheté ». Cette phrase m'a fait sourire. Et le Seigneur m'a ramené dans Deutéronome chapitre 20, verset 7, qui dit « Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a pas encore prise ?» Je connais un couple qui m'a témoigné avant de rencontrer Christ. Ils ne connaissaient pas le Seigneur, ils vivaient ensemble, ils vivaient une vie d'un couple qui ne connaît pas le Seigneur. Voilà, et je vous passe les détails. Et en fait, lui, il a rencontré le Seigneur dans les toilettes, quand il était à l'armée, et on lui a distribué une petite Bible. Il était dans les toilettes, il lisait, il s'est mis à pleurer, et il a rencontré le Seigneur à ce moment-là. Quand il est rentré, il a échangé avec son épouse. Peu de temps après, son épouse s'est convertie. Il s'avère que lorsqu'ils ont été enseignés, ils se sont rendus compte que le fait de vivre ensemble à ce moment-là, sous le même toit, n'était pas conforme à la parole de Dieu. Ce qu'ils ont fait, ils se sont chacun pris un appartement et se sont réunis plus tard lorsqu'ils se sont mariés et ont mis leur vie en règle avec le Seigneur. Et j'ai lu encore cette semaine Lévitique chapitre 20 de 9 à 27 sur la mise en garde de la pratique sexuelle de l'homme. Chers parents, la prière familiale est importante. Je vais peut-être vous choquer ce matin. Non pas que j'avais pas une vie de prière avant, non pas que mon épouse n'avait pas une vie de prière avant, non pas qu'on ne priait pas avec nos enfants avant qu'ils aillent se coucher.
Mais il y a une chose qu'on ne faisait pas, c'était la prière familiale. Je vous assure que on l'a mis en place depuis le 1er janvier 2020. Au risque de surprendre certains, c'est qu'avant, les enfants, on allait les coucher, et puis on prie, Seigneur, voilà, présente ta nuit, etc. On prie, chacun son tour, et puis on partait. Mais la prière commune, où on s'assoit au salon, on prie. Les enfants prient chacun leur tour, quitte à ce qu'on impose les mains à Ézéchiel. Noëlla qui se plaint, mais pourquoi on n'impose pas les mains? On impose les mains à Noëlla, on impose les mains à Valentin. Je vous assure, frères et sœurs, que depuis le 1er janvier, on vit une autre dimension familiale. Amen. On vit une autre dimension où il y a pas mal de choses qui ont été réglées, il y a pas mal de choses qui ont été corrigées. Non pas qu'on n'avait pas la paix avant. Ceux qui nous connaissent savent qu'on est des personnes très ambiançantes, on va dire ça comme ça. Non pas qu'on n'avait pas la paix, mais aujourd'hui, je vous assure qu'il y a une atmosphère dans la maison qui est complètement différente. La vie de prière familiale est très importante. Et j'ai envie de dire à nos papas, à nos mamans ici présents, à nos enfants ici présents, passer au-dessus des difficultés, passer au-dessus des, qu'est-ce que je peux dire, des embrouilles qu'ils pourraient avoir. Je suis désolé, je n'ai pas le temps de donner les détails et tout, mais toute problématique qu'il peut avoir, familiale, dans le couple, avec les enfants, passer au-dessus de ça. J'ai envie de dire, faites le premier pas, réunissez la famille, priez. Ça commence comme ça. Aujourd'hui, en fait, on en est à 3 chants. Et dans le dernier, nous a appris la ruche. Même si on se plaint de nous, qu'on ne connaît pas encore les paroles, mais on connaît le refrain, on le chante. Et je vous assure qu'on y va à notre rythme. Et au fur et à mesure du temps, on rajoutera un chant. Construisez tout simplement les fondements d'une vie de prière familiale avec vos enfants. Si vous ne votez pas les lois chez vous, en vous basant sur la parole de Dieu, vos enfants apprendront ces lois ailleurs, mais potentiellement avec d'autres valeurs. Amen. La question, c'est quelle est la dernière fois que vous avez prié en famille? Combien même vous avez un bébé en bas âge? Combien de fois vous avez réuni la famille pour prier? C'est juste une question, je n'accuse personne, et ce n'est pas une critique. Puisque la Bible dit qu'on instruit l'enfant dans la voie droite, et c'est pas trop par la fessée, par la chicotte, c'est pas ça que ça veut dire forcément, mais c'est aussi par l'enseignement de la parole, parce que la vie de prière est le carburant d'un enfant de Dieu. Un frère me disait, si la vie pastorale est différente si ta vie pastorale est différente de la vie que tu mènes à la maison, il y a un problème. Parce que ton enfant va te le pointer, ton enfant va te le rappeler, et tu perds ta crédibilité en fait. Et j'ai envie de dire, parents, vous êtes les premiers pasteurs de votre domicile. Vous êtes les premiers pasteurs de votre maison. Prenez le bâton de berger et dirigez la maison, si je puis dire. J'ai été, bien sûr, autrefois un enfant avec des parents dans un foyer avant de me marier. Et c'est pas un secret que les enfants testent les parents. On va demander quelque chose à papa parce qu'on sait que maman va dire non. Et vice-versa. Et à travers tout ça, en fait, je sais qu'avec mon épouse, on a réussi à se calibrer et avoir le même discours auprès de l'enfant lorsqu'il arrive à demander quelque chose dont on sait comment lui répondre. Et même si un enfant est comme de l'eau, c'est-à-dire tu fermes une porte, il va glisser, il va trouver une faille, et on se réajuste à chaque fois et on met le curseur au bon endroit. Et juste une parenthèse, je suis encore, parce que j'y travaille, je suis encore un peu orgueilleux. Je ne suis pas parfait, je suis plein de défauts, je vous l'accorde. Je suis encore quelqu'un qui a encore un peu d'orgueil, et avec mon sang congolais, ça ne m'aide pas. Je vous explique pourquoi. Les femmes ont cette facilité, parfois, à revenir dans le couple pour résoudre les problèmes. C'est quelque chose que moi, j'ai du mal à faire. Je préfère être honnête avec vous. C'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Bon, certains hommes y arrivent. Hein. Je ne veux pas avoir de problème avec certains frères, mais je m'efforce en fait à me détacher d'une partie de cette mentalité africaine qui, dès le bas âge, m'a enseigné que la femme est orientée pour la cuisine et s'occuper des enfants, et que le mari doit, lui, aller au travail et ramener l'argent. J'ai eu du mal à me détacher de ça, tout simplement. Et ça avait détruit les fondements tout simplement ma façon de penser. Et dans la construction de mon couple, j'ai eu du mal. Quand il y a deux cultures qui se confrontent, ça crée des étincelles. J'ai eu du mal à travailler là-dessus. J'y travaille encore, je vous disais, j'ai encore un peu d'orgueil, mais je vais vaincre cela au nom de Jésus. Amen. C'est un fondement difficile à reconstruire dans nos pays d'Afrique, et je n'imagine pas personnellement prendre l'initiative d'aller dire à tous mes frères là-bas que
redressez-vous, entre guillemets, hein, si ce n'est si le Seigneur m'envoie, mais je ne prendrai pas l'initiative de le faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on ne m'y reprendra pas à 2 fois à passer ma famille en second plan. On ne m'y reprendra pas à 2 fois à passer mon épouse en second plan, parce que le Seigneur m'a redressé à ce sujet-là. Et la deuxième question, c'est quand les fondements sont renversés chez toi, chez moi. La Bible dit que, enfin, Lot savait que Sodome et Gomorrhe n'étaient pas bien, que c'était une ville, on va dire, remplie de tout ce qui déplaît au Seigneur. Mais il y est resté quand même avec sa famille. C'est-à-dire qu'il a fait ce compromis entre la vie mondaine de Sodome et Gomorrhe et sa relation avec Dieu. Maintenant, que représente Sodome et Gomorrhe? C'est tout simplement une vie contre Dieu. Ce n'est pas que l'immoralité sexuelle. La vie contre Dieu, c'est je refuse d'appliquer les recommandations de Dieu, je refuse d'obéir, je refuse de mettre ma vie en règle, je refuse de créer une harmonie familiale, je refuse de me conformer à la parole de Dieu, je refuse. Vous rajoutez tout ce que vous pouvez imaginer qui est contraire à la parole de Dieu. Est-ce que le Dieu que tu sers est réel? Oui, alors captes-tu ce que le Seigneur, ton Dieu, que tu sers, te demande de faire? Et ce fondement, on va dire, qu'on a reconstruit en famille avec mon épouse, aujourd'hui, je ne peux pas cautionner que je passe une journée, je passe une semaine sans que le Seigneur me parle. Je ne peux plus cautionner ça. Mon frère, si tu te lèves le lundi matin, dimanche matin, si tu te poses la question, mais Dieu m'a parlé ou pas, et tu es incapable de répondre à cette question, j'ai envie de dire, mais il y a un problème. Il y a un problème. C'est quelque chose que moi j'ai réalisé, mais enfin, je peux vous dire, on se connaît avec certains, j'allais à l'église avant, je priais Dieu, etc. Mais la question répondre à la question, Seigneur, je me suis levé le lundi matin à 8h, dimanche soir 20h, tu ne m'as pas parlé, et moi ça ne me percute même pas, ça ne me dit rien. Frère et sœur, il y a un problème. Aujourd'hui, je peux confirmer qu'en recherchant Dieu dans sa parole, il m'a parlé chaque jour. Amen. J'ai un cahier, je ne sais plus où je l'ai mis, mais en tout cas, dès que le Seigneur me parle, je note. Parce que je me connais dans ma faiblesse, dans ma mémoire et tout ça, je peux oublier. Je note. Et ce cahier, je le reparcours à chaque fois et je me dis, mais Seigneur, t'es grand quand même. Merci. Amen. Merci. Mais je vous encourage vraiment à rechercher la face de Dieu, à vous poser des vraies questions. C'est, mais Seigneur, en fait, du lundi au dimanche, tu m'as parlé ou pas? Sais-tu ce que Dieu dit de toi aujourd'hui? L'as-tu entendu quand il t'a parlé hier? L'as-tu entendu quand il t'a dit de te lever la semaine dernière? L'as-tu entendu? Qu'est-ce que Dieu dit à propos de ton travail? À propos de tes études? Comment peux-tu passer, une semaine sans entendre la voix de Dieu et que cela ne t'interpelle pas? J'ai pris un engagement avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, à partir d'une certaine heure, je vais me lever, je vais rechercher ta face, etc. Je ne vous dis pas que c'est facile, j'ai du mal. Quand je le fais, des fois je dors au boulot un petit peu, je pique du nez, etc. Mais le Seigneur, en fait, m'a enseigné là-dessus, mais il est allé encore en profondeur. Tu m'as donné rendez-vous à telle heure. Pas plus tard que ce matin, boum, je me réveille. Dani, lève-toi. Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a? Je regarde l'heure. Il est 4 heures. Je dis, Seigneur, t'es en avance. Non, je suis encore fatigué. Je me rendors. Boum, Dani, réveille-toi. Mais 4h30. Je dis, bon, Seigneur, pardon, je ne veux pas que tu me réveilles une troisième fois. Je vais me lever et je vais aller prier. Et j'ai eu la réponse ce matin. Parce qu'en préparant ce texte, j'avais mis entre guillemets un espace. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire là-dessus? Le Seigneur m'a répondu ce matin. Pourquoi te lever le matin? Pourquoi aller rechercher la face de Dieu le matin? Je parle en ce qui me concerne. Dieu dit à Job, dans Job 38, verset 12, « Lève-toi le matin pour commander au matin et pour montrer sa place à l'aurore et commander au matin. » Job 38, verset 12. J'en conclus que si je me lève le matin, je dois faire quelques prières très précises. Et on l'a entendu depuis ce matin, ça a été dit, par mon frère Vianney d'ailleurs. Tu te lèves le matin, Dani, tu te mets dans la présence de Dieu, tu pries. Hé, toi, esprit démoniaque, là, qui a prévu d'attaquer mon fils, je te chasse au nom de Jésus. Fais-le le matin, tu prépares les fondements de ta journée. Hé, toi, esprit mauvais qui a prévu d'attaquer la voiture de ma femme, je te chasse au nom de Jésus. Fais-le dès le matin, tu
tu consolides les fondations de la sécurité de ta famille. Prie pour ta famille, prie pour tes enfants, etc., etc. C'était l'objet, en fait, du rendez-vous matinal avec le Seigneur. J'ai longtemps été susceptible, je le dis assez souvent, et j'étais sans arrêt attentif aux critiques, en fait. Et lorsque je pouvais recevoir une critique, quand je recevais une critique, en fait, je me mettais dans tous mes états. J'en pouvais... Enfin, c'était vraiment énorme, quoi. Je voulais à chaque fois aller à l'avant des choses pour me justifier, pour dire non, voilà, etc., etc. Le Seigneur m'a dit stop. Aujourd'hui, si je marche dans un couloir, si je te donne un coup d'épaule, moi je dirais volontaire ou pas volontaire, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, je vais me poser. Ah, pardon mon frère, tu veux un café, tu veux un thé, vas-y viens on s'assoit, viens on mange, je te demande pardon, etc. Parce qu'aujourd'hui en fait, et ben maintenant, tout coule. Et un grand frère m'a dit un jour, il se reconnaîtra, veux-tu donner envie ou veux-tu faire pitié dans ta vie? Je vous assure que ça a changé ma manière de voir les choses. Ça a changé ma manière de penser, ça a changé ma manière de grandir, et ça a changé ma manière de voir les choses. Et c'est vrai que l'homme est plein de jalousie, etc., j'en passe, parce que l'homme ne peut pas regarder au cœur, mais il regarde que à l'apparence. Dans Exode 23, versets 28 à 30, Dieu fait sortir le peuple d'Égypte, et il les fait faire un détour alors qu'il y a un chemin beaucoup plus court. Et Dieu dit que si je les fais passer par le chemin le plus court, en fait, ils vont voir la difficulté qui est en face, ils vont faire demi-tour. Et je bénis le Seigneur parce que dans toutes les difficultés que j'ai rencontrées, il m'a fait faire un demi-tour, un détour. Il ne m'a pas dit, on va prendre le chemin le plus court. Non, parce qu'il savait que si la situation est résolue rapidement, il sait que je peux rechuter, il sait que je peux repartir dans le péché où j'étais, il sait que je peux même repartir et réclamer la difficulté que j'avais précédemment. Et Dieu me fait faire un demi-tour. Et je bénis le Seigneur parce que lors de ce demi-tour-là, j'en ai appris, j'ai été édifié et j'ai été exhorté. Genèse 6, verset 5 dit que les pensées de l'homme ne se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les pensées des hommes ne sont pas cachées devant Dieu. Donc, quand tu penses négativement, que tu murmures contre un frère ou contre une sœur, Dieu le sait et il entend. Rien n'empêche aussi d'ailleurs que Dieu révèle cela à un frère, à une sœur, à une personne qui lit de la louange, qui donne une parole de connaissance, etc. Et Dieu l'a démontré lorsqu'il a envoyé Nathan voir Saül. Je passe rapidement. Quelles que soient nos pensées, Dieu les voit. Et les actes sont résultants de nos pensées. Tu ne peux agir que de la manière dont tu penses au plus profond de toi. Et juste un exemple, un témoignage d'un fondement que j'ai pu rétablir dans la relation fraternelle de Valentin, mon fils, et Ézéchiel. Bon, Ézéchiel est atteint de troubles autistiques. Nous prions pour lui, je vous en remercie. Mais le problème est que ça nous est arrivé, Ézéchiel doit avoir 2 ans, on était en train de regarder un film, et puis on voulait la paix, quoi, pour faire court, on voulait être tranquille. Et donc Ézéchiel commençait à reprendre les effets de son frère Valentin, et puis se disputer, etc. Et ce jour, on a dit, mais Valentin, donne-lui, laisse-le, qu'il reste tranquille, etc. Et le Seigneur nous a interpellés au travers de Valentin, de son plus jeune âge. Il nous a dit juste une chose, il a dit, c'est toujours pour Ézéchiel, c'est toujours pour Ézéchiel. Et il est parti en pleurant. On s'est regardé avec ma femme, on était émus. On lui a demandé pardon, on a rectifié la chose. Et le Seigneur m'a enseigné, moi personnellement, à me dire que les troubles autistiques de ton fils ne doivent pas être une raison pour que tu puisses changer la variation de l'éducation entre les enfants, parce que les enfants, généralement, on le sait, on se compare aux frères, on essaie de se dire, mais lui, il a eu plus que moi. Quand on sert du jus à Valentin, par exemple, on met 2 verres à côté, Valentin, il va prendre une position que les yaya et les petits frères comprennent. Il se met devant le verre et il regarde. En fait, il regarde la mesure pour être sûr que le niveau du jus qu'on lui a servi est exactement identique au niveau du jus de son frère et de sa sœur. Voilà. Et c'est de cette comparaison-là dont je parle. Et le Seigneur m'a rappelé que lui s'est repenti d'avoir fait l'homme. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Amen. Dieu a dit à Noé de faire une arche. Dieu m'a dit à moi de faire mon arche dans ma souffrance, dans ma difficulté, dans mes problèmes. Il m'a dit, fais ton arche.
La Bible dit aussi que ce qui arriva du temps de Noé arrivera en notre temps. Les mêmes choses amènent les mêmes conséquences, les mêmes sanctions. Nous sommes trop proches de la vie de Sodome et Gomorrhe. Amen. Je parle de là d'une vie opposée à Dieu. Lot était un homme juste, mais un homme non sanctifié. C'est Dieu qui nous justifie et c'est une grâce. Mais la décision de se sanctifier, elle vient de nous. Se sanctifier, c'est comme disait le pasteur Jésus, c'est je suis sur un chemin, je décide de me sanctifier, je tourne le dos et je prends une autre direction. Et la sanctification, c'est une décision, c'est une séparation, une mise à l'écart, une mise à part, pardon. Et moi, je bénis Dieu lorsque un frère, une sœur m'informe qu'il a décidé de mettre sa vie en règle avec le Seigneur, qu'il a décidé de mener une vie de prière, jusqu'à s'engager même aux réunions de prière. Ça peut paraître anodin ce que je dis, hein, mais dites-vous que ça retire, entre guillemets, une partie du genou plié de certains frères et sœurs qui intercèdent pour chacun d'entre nous. Et il est nécessaire aussi que dans l'Église, qu'on puisse revoir les fondements entre frères et sœurs. Nous sommes là pour la même cause, pour un même but, servir Dieu. Point. Double point même. Et juste avant de finir, on a eu un enseignement lors d'une pastorale qui était autour de Actes chapitre 4, verset 29, la réponse face aux attaques, lorsque on empêchait aux apôtres d'annoncer la parole de Dieu. Ils ont tout simplement répondu, Seigneur, vois leurs menaces. Mais donne-nous, je paraphrase, mais donne-nous d'annoncer la parole, d'annoncer ton nom avec assurance. Et j'ai envie de dire, c'est la réponse même que nous devons faire lorsque nous sommes attaqués par l'ennemi, lorsqu'il y a une problématique, c'est juste demander de l'assurance à Dieu pour pouvoir annoncer sa parole. La Bible dit dans Psaume 139, versets 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » J'en arrive à ma conclusion, je fais vite. Si on tombe, on se relève. C'est une phrase que j'ai entendue hier. On a passé une journée agréable avec des amis. Et cette phrase est restée dans ma tête. Si on tombe, on se relève. On était avec une sœur hier qui a mobilité réduite et en fauteuil roulant, qui est une athlète en Belgique. Et en fait, la voir en fait dans son chemin de préparation pour la compétition, quand elle s'entraîne, etc., c'était franchement une leçon de vie. Et dans tout ce que je viens de vous dire, il faut juste répondre à cette question. Quand les fondements sont renversés, toi qui es juste, que fais-tu? Si tu ne parviens pas à répondre à cette question, cela ne te différencie pas d'un non-croyant. Au risque de vous choquer, je suis désolé. C'est ce qu'un peu disait le pasteur Jésus dans sa prédication. Les démons, tu sais qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Et la parenthèse que je vais vous faire, comme je vous disais au début dans mon addiction à la pornographie, je me suis retrouvé des fois, quand on se lève le matin, l'expression dit les maris de nuit, les femmes de nuit, etc. Ce sont des choses que j'ai vécues, ce sont des choses que j'ai connues parce que j'avais une addiction profonde à la pornographie. Je dis merci Seigneur parce qu'il m'en a délivré. Et Dieu donne les instructions pour construire une arche, et moi il m'a fait sortir de mon péché. Le parallèle avec Abraham qui a intercédé pour Lot, avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, c'est que nous aussi, on doit intercéder les uns pour les autres. Et nous le faisons tous les vendredis soirs. Les fondements renversés n'ont aucun effet sur Dieu. Et la réponse se trouve au verset 4 du psaume 11, qui dit que Dieu est dans son... Enfin, le verset 3 dit « Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il » Le verset 4 dit que Dieu est dans son saint temple. C'est-à-dire qu'il faut regarder Dieu, il faut regarder à Dieu, il faut regarder à la sainteté de Dieu, au lieu d'aller chercher une solution dans le monde, auprès des non-croyants, à qui l'on fait parfois plus souvent confiance qu'à la famille de Christ. Un père ou une mère va conseiller son enfant, un pasteur fera même de même, un frère en Christ va faire de même, mais on préfère aller demander conseil et écouter quelqu'un qui n'est pas, on va dire, qui n'a pas la base et la conviction biblique.
Et moi, aujourd'hui, je trouve ça dingue. Il y a ceux qui disent que l'Ancien Testament est caduc, est passé, mais la Bible dit encore une fois que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire que les hommes mangeaient et buvaient, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, mariaient leurs enfants, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, jusqu'à ce que Noé entra dans l'arche. Et je dirais que ça veut dire tout simplement que, non pas que c'était mauvais ce que faisaient ces gens-là, non pas que c'est mauvais de marier ses enfants, mais c'est juste dire que la vie prioritaire que nous réclame le Seigneur, elle n'était pas là. Le fondement même de la parole de Dieu n'était pas là. Chers parents, ne livrons pas nos enfants au dieu Moloch, ou Molech si vous voulez. C'est le culte de ce démon qui est lié au sacrifice d'enfants, par le feu. Nous avons été justifiés, mais nous refusons de nous sanctifier. On veut rester attaché à ce qui est de ce monde. Et pour finir, je vais juste vous dire que j'ai un peu pris un moment d'hésitation avant de parler comme ça, de dire ce que je viens de partager avec vous. Je suis quelqu'un, je ne m'imaginais pas un instant lire tout le livre de Lévitique, pour faire court. Lire si tu fais ci, tu vas mourir, si tu fais ci, tu vas faire ceci. Je ne m'imaginais pas un jour lire tout ce livre-là. Et j'en ai tiré énormément d'enseignements. J'ai fini fin de la semaine dernière. Et en fait, le Seigneur m'a juste pointé deux choses. La première, c'est, il dit à Moïse et à Aaron, va et dis aux enfants d'Israël. Va et dis aux enfants d'Israël. À aucun moment Dieu a dit, va, arrange les mots, fais en sorte qu'ils comprennent, mets un peu de ta sauce, de ton humanité pour qu'ils comprennent. Non, Dieu a dit, va et dis aux enfants d'Israël. Moïse a appliqué. J'ai dit, Seigneur, si je dois ajuster, etc., mais vraiment, prive-moi de cela, je ne veux pas. Et c'est tout simplement pourquoi je vous le dis, mais vraiment avec amour, parce que où serait l'amour si je changeais ce que je devais dire, ou que je rectifiais les propos que je viens de partager avec vous. Mon frère, ma soeur, faisant le bilan, quand les fondements sont renversés, Dieu cherche des hommes et des femmes qui veulent le servir. Alors, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, sois cet homme. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Non, mais sincèrement, je ne voudrais pas que ça finisse. On était bien et puis tu arrêtes brutalement. Tu es convoqué. Waouh. Alors, vous voyez, est-ce que vous connaissez la meilleure prédication du monde? La meilleure prédication du monde, c'est son témoignage personnel.